Bonjour, je me présente Francis Lemay, travailleur social de TDL Montérégie. Dans cette capsule, je vais vous expliquer comment on peut adapter notre approche lorsqu'une personne ayant un trouble développemental du langage vous présente la carte communication TDL. Dans les situations qu'on peut retrouver, ça peut être pour lorsque une personne TDL se retrouve devant un représentant de l'autorité, un intervenant social ou un premier répondant. Dans ces situations-là, la personne peut sembler confuse ou ne répond pas rapidement ou donne des réponses incomplètes ou même incohérentes. Qu'est-ce que peut faire une personne d'autorité quand elle fait face à cette situation? Bien, ce qu'on propose, c'est de parler lentement et clairement, sans utiliser de termes très compliqués. Il faut rester simple. Poser une question à la fois et laisser le temps de répondre. Et surtout, éviter de conclure trop rapidement que la personne a un comportement suspect, étant donné que la personne elle peut être anxieuse par rapport à la situation ou le fait que vous rencontrez, ou ça lui prend tout simplement plus de temps à réfléchir à sa réponse. Une autre situation que la carte TDL peut être utile, c'est lorsque la personne fait appel à une personne d'urgence ou à une personne paradémique. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qui peut arriver? C'est que la personne a de la difficulté à exprimer la situation. Encore là, qu'est-ce que vous pouvez l'encourager à faire? C'est utiliser des mots simples et concrets. Utiliser des choix de réponse au lieu de poser des questions fermées, mais plutôt des questions ouvertes. Comme par exemple, où que tu as mal? Est-ce que c'est à la jambe? Est-ce que c'est au ventre? Et utiliser des gestes ou des pictogrammes si c'est possible. Une autre situation, c'est lorsque la personne TDL rencontre un intervenant social ou un agent d'aide à l'emploi. Qu'est-ce qu'on vous propose si vous voyez que la personne a de la misère à vous suivre ou ne comprend pas les termes que vous utilisez ou ne comprend pas l'intervention? Bien, on vous propose de répéter ou reformuler les informations selon la situation, soit le donner une étape à la fois, s'assurer qu'elle a bien compris la première étape avant de passer à la suivante. Vous pouvez même lui fournir un support visuel ou écrit, c'est-à-dire une image donne 1000 mots, comme on dit. Valider si elle a bien compris. Et quand on parle de valider, on ne demande pas un simple oui, mais de valider ce qu'elle peut vous résumer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a compris et qu'est-ce qu'elle doit faire. Vous pouvez même lui demander par geste pour démontrer ce qu'elle a compris afin de reprendre l'information. Par la suite, une autre fois que la carte peut être utilisée, c'est dans les bureaux de services publics. Ça peut être dans les bureaux de licence, dans les comptoirs gouvernementaux, les services municipaux, dans les banques. Ce qu'on vous demande, comment adapter votre approche dans ces cas, ça serait d'utiliser un ton calme et patient. Évitez de la presser afin d'éviter qu'elle vive de l'anxiété et que cela influence sa communication. Offrez de lire ou relire le formulaire si ensemble et lui expliquer une étape à la fois. Donnez des repères visuels, c'est-à-dire cocher une étape à la fois qui a été faite ou indiquer la case ou la phrase qui doit être attentif et de signer. Si possible, si vous voyez que la personne est confuse ou ça dépasse son niveau de compréhension, offrez-lui l'option d'être accompagné ou de reprendre un rendez-vous afin d'être mieux préparé. Pour conclure, il existe plusieurs manières d'adapter sa conversation ou son approche auprès d'une personne TDL. Votre rôle c'est de bien échanger et de créer une relation de confiance afin que la personne se sente à l'aise de communiquer avec lui-même. Mais ce qu'il faut retenir, ce sont 3 éléments essentiels. Utilisez des mots simples et concrets, soyez patient et démontrez de la compréhension. Alors, son rythme, il faut rappeler que leur rythme est plus lent qu'à la moyenne et validez ce qu'elle a compris. Validez ce qu'elle doit faire et ce qu'elle doit continuer à faire. Bref, chaque petit geste compte. En adaptant votre façon de communiquer, vous contribuez à rendre l'échange plus respectueux, plus accessible et plus humain. Pour obtenir davantage d'informations, vous pouvez communiquer avec une association ou un organisme de votre région. Merci, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire découvrir cet outil précieux à d'autres personnes.